Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à des mots qui ont pas mal fait parler dans le foot africain, ceux de Cédric Bakambu, l'attaquant congolais, excusez du peu, qui a dit que le Sénégal était, je cite, la référence absolue en Afrique. C'est une déclaration assez forte, hein, surtout venant d'un joueur d'une autre grande nation de foot. Alors voilà, notre exploration du jour, ça va être autour de ça. Les commentaires de Bakambu sur les Lions de la Teranga. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette admiration? Comment on peut lire ça dans le contexte actuel? Pour faire ça, on s'appuie sur des extraits qui rapportent ce qu'a dit Bakambu. La source, elle s'intitule «Bakambu salue la référence sénégalaise». Assez clair. Bon, l'objectif, il est assez simple, hein. C'est décrypter un peu ce que pense ce joueur, qui est quand même expérimenté, de la place du Sénégal aujourd'hui. Alors, allons-y, creusons un peu tout ça. Le point de départ, c'est vraiment cette phrase choc. Pour l'attaquant congolais, les Lions de la Teranga sont aujourd'hui la référence absolue en Afrique. Bon, le Sénégal a les résultats, ça on le sait, mais ce qui me frappe perso, c'est que ça vienne de Bakambu, un Congolais, un concurrent direct. C'est pas anodin ce genre de reconnaissance entre rivaux, non? Non, c'est tout sauf anodin. Et le choix des mots, référence absolue, c'est très puissant. Dans le sport, la référence, c'est pas juste l'équipe qui gagne. C'est l'équipe modèle, celle qui définit un peu la norme, le standard à atteindre. C'est celle qu'on étudie, celle qu'on admire parfois. Et puis forcément, c'est aussi l'équipe que tout le monde veut battre. Ça met une cible dans le dos, c'est clair. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce soit dit comme ça, publiquement, par un adversaire de ce calibre. Bakambu, il fait pas juste dans la formule de politesse, hein. Il ajoute même, d'après nos sources, personne ne pourra dire que la victoire du Sénégal est imméritée, bravo à eux. On sent vraiment une validation forte de la légitimité de leur succès. Ils précisent pas quelle victoire, mais le message est là. Leur domination, elle est méritée. Oui, cette histoire de mérite, c'est important. Ça va plus loin que le simple fair play. On dirait presque une analyse à froid. Mais est-ce que c'est courant, ça, cette reconnaissance si ouverte de la supériorité d'un rival? Dans le foot africain, je veux dire, où c'est peut-être lié à Bakambu lui-même, ou juste que la domination sénégalaise est vraiment évidente en ce moment? C'est une très bonne remarque. Le fair play, oui, ça existe, heureusement. Mais la référence absolue, méritée, c'est un cran au-dessus. On peut l'interpréter de plusieurs façons. D'un côté, oui, peut-être un signe de maturité, de respect qui grandit entre les grandes équipes africaines, une capacité à reconnaître la valeur de l'autre, même quand on est en pleine compétition. D'un autre côté, ça peut aussi simplement souligner à quel point le Sénégal a creusé l'écart, quoi. Récemment, avec leurs résultats, la manière, ça rend peut-être cette supériorité difficile à nier, même pour un concurrent direct. Sans doute un peu des deux, la classe du joueur et la force des faits. Intéressant ce mélange. Et Bakambu, il s'arrête pas. Il essaye d'expliquer pourquoi il pense ça. Il dit « c'est une équipe qui a l'habitude de jouer la Coupe du Monde et les gros matchs ». Bon, ça paraît logique dit comme ça, mais cette habitude, concrètement, qu'est-ce que ça change sur le terrain, dans la tête des joueurs? C'est quoi l'impact de cette expérience des grands rendez-vous, selon lui? Ah mais ça, c'est un point central. Et que ce soit Bakambu qui le souligne, un joueur de ce niveau, c'est très révélateur. Parce que cette habitude, cette expérience, c'est pas juste une ligne sur un CV. Ça transforme une équipe, vraiment. D'abord, ça apporte une sorte de sérénité collective face à l'enjeu. Jouer des Coupes du Monde, des phases finales de Cannes régulièrement, ça démystifie un peu l'événement. La pression est là, bien sûr, mais elle est mieux gérée, moins paralysante peut-être. Les joueurs, le staff, ils savent à quoi s'attendre. Ensuite, sur le plan tactique, technique, se frotter au meilleur, ça oblige à progresser, à s'adapter en permanence. On apprend à gérer différents styles de jeu, différentes situations. On devient plus polyvalent tactiquement. Le staff aussi gagne en expérience, évidemment. Préparer un match de qualif ou un huitième de finale de Coupe du Monde, c'est pas la même chose. Et puis, troisièmement, et c'est peut-être le plus important, le mental. Ça forge le mental. Gagner des gros matchs, mais aussi en perdre, ça construit la résilience. L'équipe apprend à pas paniquer après un but, à tenir un score, à gérer les moments clés. C'est cette capacité à rester solide, lucide dans les moments chauds qui fait souvent la différence. Quand Bakambu parle d'habitude, il parle de tout ça. Cette mémoire collective, cette confiance bâtie. D'accord, je vois. Donc c'est pas juste on a joué des gros matchs, c'est toute une culture de la gagne, de la gestion de la pression qui s'installe. Mais est-ce que cette expérience, même si elle est super précieuse, est-ce qu'elle suffit toujours? On voit parfois des équipes très expérimentées se faire bousculer par des plus jeunes, plus insouciants, non? L'expérience, c'est toujours un avantage absolu. C'est une nuance importante, oui.
L'expérience, c'est pas une assurance tout risque, heureusement d'ailleurs. Sinon le foot serait ennuyeux. La fougue, l'enthousiasme, ça peut renverser des montagnes sur un match. C'est la beauté du sport. Mais sur la durée d'une compétition ou pour maintenir un statut comme celui de référence, là, l'expérience devient un facteur de stabilité énorme. Ça aide à traverser les moments difficiles, à gérer les imprévus. Une équipe expérimentée, elle sait peut-être mieux gagner sans briller, gagner moche, comme on dit parfois. Elle sait gérer un avantage. C'est cette constance que l'expérience apporte. Donc oui, ça n'empêche pas les surprises, mais c'est un atout majeur pour durer au sommet. Et c'est ça que Bakambu semble reconnaître chez les Lions. C'est très clair. On voit bien comment ça façonne une équipe. Alors Bakambu, il enchaîne sur un point plus précis qui semble lié à un match en particulier. Il insiste sur la difficulté d'un match. Vous pouvez demander à tous les joueurs sénégalais, ce n'était pas une tâche facile de venir s'imposer au Stade des Martyrs. Le Stade des Martyrs, à Kinshasa, chez lui. Pourquoi il met l'accent là-dessus? Qu'est-ce que cette victoire sénégalaise à l'extérieur, dans ce stade mythique, elle dit de plus sur leur statut? Ah, le Stade des Martyrs. Cette mention, elle est très parlante sur ce que c'est de jouer en Afrique. Jouer à l'extérieur, sur le continent, c'est souvent un défi particulier. Le Stade des Martyrs, c'est un monument, une ambiance de folie, une ferveur populaire incroyable. Pour l'équipe visiteuse, la pression est immense, acoustique, émotionnelle. Aller chercher un résultat là-bas, et surtout une victoire, ça demande vraiment d'avoir les reins solides, mentalement et physiquement. Et au-delà de l'ambiance pure, il y a souvent d'autres choses, non? Les déplacements longs, fatigants, l'acclimatation au climat, à la chaleur, l'humidité parfois, la qualité des terrains qui peut varier. Bref, gagner à l'extérieur en Afrique, surtout dans des forteresses comme Kinshasa ou Alger ou Le Caire, c'est une vraie grosse performance. Ça valide la force mentale et la qualité d'une équipe. Ce n'est pas qu'une question de talent, c'est la preuve d'une solidité collective qui tient la route partout. Donc quand il met en avant cette victoire-là, il fait pas juste que dire « bravo, ils ont gagné ». Il souligne leur capacité à surmonter un des contextes les plus difficiles du continent. C'est presque un double hommage en fait. Il salue le Sénégal, mais il rappelle aussi, implicitement, que la RDC chez elle, c'est costaud, et que les battre là-bas, c'est un exploit. Et le fait qu'ils disent « demander aux joueurs sénégalais », ça ajoute un côté authentique. Genre, c'est pas juste moi qui le dis, c'est la réalité du terrain. Exactement. C'est très habile et très respectueux comme façon de faire. Il dit en gros, non seulement ils sont la référence et ils le méritent, mais en plus ils le prouvent même dans les conditions les plus dures possibles. Ça donne encore plus de poids à son argument sur la référence absolue. Ça montre que ce statut n'est pas que théorique ou basé sur des matchs à domicile. Non, il se vérifie dans l'adversité. Ça ancre le Sénégal encore plus solidement au sommet, vu par un de leurs principaux rivaux. C'est une reconnaissance qui pèse lourd. D'accord, on suit bien le fil de sa pensée. Alors, si on essaye de rassembler un peu tout ça, ce que Bakambu nous dit, on part de cette idée forte, ok, Sénégal, référence absolue, il justifie ça en disant 1. Leur succès est mérité, 2. Ils ont cette énorme expérience des grands rendez-vous, Coupe du Monde, gros match, et 3. Il illustre leur force par leur capacité à gagner, même dans des endroits très compliqués, comme le Stade des Martyrs. Ça nous donne un tableau assez complet de leur statut actuel vu de l'intérieur. C'est une très bonne synthèse, oui. Et ce qui ressort de tout ça, au-delà de l'analyse sur le Sénégal, c'est cette image assez belle du respect qui peut exister à côté de la rivalité dans le foot africain de haut niveau. Les mots de Bakambu, ils sont pas juste flatteurs, ils sont argumentés. Ils se basent sur des faits, l'expérience internationale, la performance sous pression, les résultats même à l'extérieur. Il ne fait pas que complimenter, il analyse, il reconnaît des choses concrètes. Et au fond, ça montre une certaine lucidité et une grande sportivité, je trouve. Reconnaître comme ça la supériorité du moment d'un adversaire direct, surtout pour un joueur de ce niveau, d'une nation ambitieuse comme la RD Congo, ce n'est pas si courant. Peut-être que ça montre une évolution, une maturité, où on sait apprécier la qualité chez l'autre, même si on veut le battre. C'est élégant, ça honore tout le monde finalement. C'est vrai, ça force le respect comme attitude. Bon, pour résumer notre résumé, si on peut dire, à travers les propos de Cédric Bakambu qu'on a analysés, on a une vision très claire. Une admiration sincère, bien argumentée, qui place le Sénégal comme le maître étalon actuel du football africain. Il ne se contente pas d'applaudir, il explique pourquoi, selon lui, il mérite cette place, en s'appuyant sur des piliers solides comme l'expérience et la performance partout. Large, qui dépasse les mots de Bakambu, mais qui s'y connecte. Par exemple, cette reconnaissance mutuelle qu'on voit ici. Est-ce que c'est vraiment un signe durable,
Un signe que le foot africain devient plus mature, plus compétitif, avec plus de respect malgré les enjeux? Ou est-ce que ce genre de déclaration reste un peu exceptionnel, lié à la personnalité d'un joueur ou à une domination très nette d'une équipe à un moment T? La fréquence de ce type de discours entre rivaux, ça pourrait être un baromètre intéressant, non? Oui, c'est une bonne question. Et une autre qui me vient, liée à ce statut de référence absolue. Comment une équipe vit avec ça au quotidien? Être pointé du doigt par tout le monde comme l'équipe à battre, celle dont on attend toujours le meilleur, ça doit être une pression énorme, non? Garder ce niveau, répondre sans cesse à ses attentes, c'est peut-être un défi aussi grand que d'arriver au sommet. La gestion de ce statut, c'est sans doute le prochain grand défi pour cette équipe sénégalaise. Une piste de réflexion.